Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cinéma parce qu'il y a eu les Césars. Et bon, l'an dernier je ne l'ai pas fait parce que déménagement, mais donc cette année je m'y réattelle. Donc au César, il y a aussi des meilleurs films. César 2019 a été attribué cette année à Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Qui voilà, un film sur deux parents qui se battent pour obtenir la garde de leur fils parce que donc d'après la loi, un enfant ne choisit pas avec qui il est avant ses 12 ans où il peut effectivement choisir, sauf avis contraire du juge. Mais donc voilà, donc la fille, comme elle est grande, elle a quasiment 18 ans, elle steak, elle reste avec sa mère, mais donc le fils, bon, il aimerait rester avec sa mère, mais donc la loi va l'obliger à un week-end sur deux, machin, enfin le truc classique, quoi, voilà, d'être chez son père. Voilà. Et mon Dieu, qu'il est monstrueux, d'après sa mère, donc qui du coup s'est auto-octroyé la garde des enfants, enfin du moins s'est barré avec, hein, quoi. Et donc, comme dans tous les cas, même si suspicion de violence de la part du père, et que même si c'était le dernier connard du monde, à partir du moment où la mère est une grosse conne et se barre avec les enfants, le juge attribue obligatoirement l'intégrité de ses droits au père parce que la mère est purement fautive, tout simplement. Un film d'une banalité confondante sur donc le père qui est privé de ses droits, que la mère monte les enfants contre lui, donc du coup forcément il est frustré, et c'est le principe du oh tu te calmes, oui, mais je suis très calme. Oh, baisse d'un ton s'il te plaît, mais je suis très calme, bordel. Oh, tu vas baisser d'un ton, mais je suis calme, bordel, va te faire enculer. Ça c'était aussi, je sors l'épée pour la blague de oh, Jusqu'à la garde. Donc du coup là, Jusqu'à la garde, clac, on se le prend profond. Voilà, c'était pour la blague classe, hein. Ouais, j'aime bien. Surtout le manche là. C'est magnifique, c'est magnifique. Bref, oui, je suis ultra bling bling et j'aime les objets classe. Qu'on s'en fout si ça a une utilité quelconque. Contrairement à ce film, on s'en fout pas de l'utilité quelconque. Parce que c'est un film que je juge extrêmement mauvais et néfaste. Néfaste pour le message qu'il apporte. Parce que donc c'est clairement une mère fautive qui monte ses enfants contre le père. Et que c'est une grosse conne insupportable qui passe son temps sur ses responsabilités. Qui semble être le genre de ouais, j'ai pas de pognon, mais je pars quand même en week-end, machin. Le genre qui sait pas tenir son budget, qui fait chier tout le monde. Et donc on a un pauvre père qui est complètement dévoué à ses enfants, qui essaye de tout faire pour. Il quitte son boulot où il a été avec ses amis qu'il adorait pour se rapprocher de ses enfants parce que la mère s'est barrée avec les enfants et déménage. Salope. Et du coup lui, voilà, il fait tout pour eux, mais non, parce que la mère dit que c'est un connard, que c'est un violent, machin. Et du coup, les enfants, et forcément, comme la mère c'est tout mignon, c'est tout gentil, ils la croient. Ils se rangent de son côté, c'est tout à fait normal. Et du coup, à force de l'acculer, il commence à péter un câble, le père. Et ce qui devait arriver, arrive. Et voilà. Et le film est une banalité confondante, fait exactement ce qu'on pourrait attendre de ce genre d'histoire. Les acteurs non exceptionnels, donc César de la méritrice pour Léa Drucker, si vous voulez, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus méritante. Et voilà, non, meilleur scénario. Oh putain. D'une banalité ahurissante, mais c'est tellement prévisible, c'est issu de fil blanc, oh là là, cousu de fil blanc, l'expression. Non, il n'y a rien d'intéressant. Alors, meilleur montage aussi. Meilleur film. C'est de la branlette intellectuelle. Non mais j'ai eu envie de vomir à la fin. C'est genre vous vous rendez compte, et puis là elle ferme la porte, on tourne la page, parce que voilà, et puis générique, pas une musique, rien, pas un son. Tu te rends compte, la violence, la puissance, oh là là, l'arrogance, le mépris du film, regardez, oh là là,
Oh, comment on le fait bien, vous avez vu ça? S'il vous plaît, les Césars, coucou, vous avez vu comment on l'a bien fait? C'est comme ça qu'on fait pour être nominé, pour recevoir des prix, oui, ah, bah voilà, ah, nickel, merci. Oh, on a bien fait. Ah, non, 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 je ne peux pas cautionner ça. Et je ne peux pas cautionner ça, d'autant plus que le film se fout ouvertement de la gueule hein, au niveau de l'écriture. Mais c'est d'une violence. Hein. La pauvre fille, hein. Le massacre de son personnage. Hein. Parce que du coup, il y a cette histoire avec son copain, il est dévoué et tout, du coup ils sont déménagés, mais ils ont gardé le contact. Le gars il est amoureux de Transi, c'est bien, c'est bien. Et puis genre, elle est peut-être enceinte, mais on ne sait pas, suspense, machin. Et puis genre, à la fin, oui, je spoil comme un report, hein, oui, j'en ai rien à battre de ce film, hein, d'une violence. Et donc à la fin, ouais, on a bien rangé la salle et tout, et puis je laisse un petit mot, je laisse mes clés, et puis du coup on comprend plus ou moins qu'elle est enceinte, et puis qu'elle va se barrer avec l'autre, mais bon, déjà c'est... Non, c'est rien, c'est... Peut-être, c'est une interprétation comme une autre, ou si bien elle va effectivement retourner... chez les parents pour aller dormir, tout simplement. Puis l'autre, il va prendre son train, comme il avait dit. Non, mais... Dites-le, clairement. Et puis, laissez pas ça comme ça. Et puis, surtout, genre, du coup, elle sait pas ce qui s'est passé avec la mère. Et puis, elle se barre comme ça. Et pourquoi elle se barre? Pourquoi est-ce que la mère accepterait pas qu'elle ait son gosse avec l'autre, alors que... elle était prête, elle lui disait, bah reste, vas-y, donc reste dormir avec ma fille. J'en ai rien à faire que tu sois plus âgé, que voilà. J'en ai rien à faire que ma fille soit mineure et que vous ayez des rapports ensemble. C'est normal, c'est sain. C'est voilà, bah, elle l'accepte. C'est bien. Voilà, c'est un bon message. Et la fille se barre, et on s'est même pas dit clairement. Et le film ne termine pas cette histoire. Le film ne termine pas l'histoire. C'est juste histoire de faire une fin. Ah, regardez! Qu'est-ce qu'on a bien fait! On n'a pas de musique au générique! Mais oui, la violence! 30 secondes de mépris. De mépris pour ce film qui se fout de ma gueule. Qui se fout de notre gueule de spectateur. C'est le pur film de branlette intellectuelle. De je veux gagner des prix. S'il vous plaît, regardez les festivals. Regardez. Oh oui, jusqu'à la garde. On s'est battu. Oui, parce que c'est un connard. Parce que tous les hommes sont des connards. Parce qu'ils sont violents, ils sont méchants. Arrêtez de leur briser les couilles alors, s'il vous plaît. Respectez. Respectez la guerre, justement. Arrêtez de les briser. Oh putain. Non, c'est mauvais. Donc je vous déconseille fortement de regarder Jusqu'à la garde. C'est un film chiant. Pareil, ah oui, juste une histoire de renfoncer un clou par-dessus. La scène de l'anniversaire des 18 ans de la fille. Voilà, en mode... donc c'est la fête et tout. Bim, il y a du gros son. Elle va chanter et tout assez fort. Mais du coup, il y a du son très fort, et puis du coup, genre, ils essayent de se parler, mais nous, on n'entend pas, parce qu'on met une distance, voilà. Ok, est-ce que vous avez vu Social Network? On peut créer une ambiance, en montrant qu'il y a du bruit, que c'est la violence extérieure, tout ça, mais métaphoriser tout ça, tout en permettant de faire des dialogues extrêmement lisibles et audibles. Mais là, on peut encore surinterpréter en disant que c'est de l'anticipation métaphorique, du saignement et machin. Non, 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 vous arrêtez de surinterpréter les gens. On arrête de dire que peut-être qu'il a voulu dire ça dans ce moment. Non, 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 la réalisation de ce film est d'une platitude monstrueuse. Le scénario est mauvais, cousu de fil blanc, ne termine pas ses histoires, ne développe pas les personnages qu'il est censé développer. Il manque de respect au bon sens, hein, tout simplement, en ne disant jamais qu'est-ce qu'on reproche au père, et en créant une situation, on le pousse à bout, faisant que son message est biaisé de bout en bout. Donc ce film est nauséeux, purement et simplement. Alors c'est pas complètement mauvais, c'est mauvais, mais pas outre mesure non plus, c'est juste que c'est un
Film purement quelconque, du dramaturge français, larmoyant sur la famille brisée. Oh, non, j'en peux plus. Voilà, non, je vais arrêter la vidéo parce que sinon j'ai des relents là. Bon, les toilettes sont pas loin, mais non, 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 j'ai pas envie. Je suis suffisamment dégueulé comme ça, hein, en voyant ce film, donc on va arrêter les frais. On se retrouve bientôt pour l'Oscar du meilleur film, en espérant que ce soit beaucoup plus mérité, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet, où il y aura la critique détaillée de ce film. Et puis, continuez de vous cultiver d'aller voir des films, mais pas ça, s'il vous plaît, pas ça, pas ça. Allez.